ils sont libres de choisir la croyance qui leur convient, l'endroit où ils veulent aller faire des réflexions philosophiques. Ils sont libres d'adhérer à l'organisation qui leur convient. Ils sont libres de choisir, de faire le choix de leur croyance. Si tu choisis d'honorer les ancêtres, si tu choisis d'être chrétien, si tu choisis d'être musulman, si tu choisis d'être bouddhiste, moi je respecte le choix de chacun. Mais j'ai un problème lorsque des groupes organisés, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, commencent par devenir un problème pour le pays ou un problème pour le vivre ensemble. Je précise ma pensée. Je dis, l'exercice que je suis en train de faire là, je ne veux pas jeter une quelconque organisation, une obédience philosophique ou religieuse en pâture. Ce n'est pas le but de l'exercice. Je ne veux pas non plus draper, les oripeaux de l'inquisiteur qui est en train de condamner les gens. Mais je veux poser je veux sortir des questionnements. Je veux interpeller les gens. Parce que nous savons nous tous, à moins qu'on fasse preuve d'hypocrisie, que notre société est contrôlée par les francs-maçons, en grande partie. Ce qu'on appelle les francs-maçons. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais nous savons tous que la franc-maçonnerie a beaucoup progressé dans nos pays en Afrique et a beaucoup enrôlé les gens dans cette organisation. Les jeunes, les étudiants, les banquiers, les journalistes, les magistrats, les avocats, les religieux. Il n'y a pas un seul maillon de la société où vous ne retrouvez pas ces gens-là. Ils sont partout. Et ils sont partout et nulle part. Et de temps en temps, ils influencent les décisions de la République. Ils interviennent dans beaucoup de choix dans la République. Les médecins, les avocats, les artistes, ils sont partout. Nous le savons. Et depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, j'ai constaté qu'ils font même du prosélytisme. C'est-à-dire, ils font comme les témoins de Jéhovah. Ils essayent de se promener, de demander, d'essayer d'attirer les gens, d'aller recruter les gens. Ils font du prosélytisme. Et donc, ils sont partout. Mais, ce qui est aujourd'hui préoccupant, c'est leur attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. C'est l'objectif de mon interpellation. Quand j'ai annoncé que j'allais parler des francs-maçons, j'ai eu tellement de réactions, de coups de fil. Les gens ont dit oui, Ferdinand, fais attention. Les gens là, ils sont dangereux. Ils vont te tuer. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous voyez comment les Togolais, ils aiment intérioriser la peur. Les Togolais, c'est des gens... C'est les gens qui ont été tellement traumatisés par les Nyasingbe que ils aiment intérioriser la peur. Ah, que non. Ferdinand, il ne faut pas parler de ces gens-là. Ils sont puissants. Ils vont te tuer. Ils font ci, ils font ça. Et moi, je parlais des francs-maçons depuis que j'étais à Lomé. J'ai fait des articles sur les francs-maçons. Je connais, j'ai des amis qui sont francs-maçons. Je leur dis la vérité. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, je leur dis la vérité. Un instant. C'est nous qui leur trouvons des puissances surnaturelles. Que non, qu'ils vont tuer les gens. C'est comme ça quand tu veux aussi dénoncer les Nyasingbe. Les gens vont dire on va te tuer, ils sont puissants, ils sont partout, ils vont te faire ci. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, s'il y a des groupes organisés qui remettent en cause les valeurs de justice, de liberté, du vivre ensemble, qui pour des intérêts mettent en danger la vie de plusieurs concitoyens, nous sommes bien obligés d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais interpeller les francs-maçons. Pour la simple raison que quand on parle de la franc-maçonnerie en Occident, il n'y a pas un seul endroit que tu vas fréquenter en Occident que tu ne verrais pas les signes des francs-maçons. Que ce soit à travers des grandes œuvres, les immeubles, les monuments, les temples,
sais pas, beaucoup de choses dans le monde, en Occident, ont été l'œuvre des francs-maçons. Même les luttes pour, que ce soit pour la conservation de certaines valeurs, ou ce soit pour la progression d'autres valeurs, les francs-maçons en ont été au cœur. Que ce soit la peine de mort, les questions d'avortement, les questions de liberté, les questions d'égalité, et un certain nombre de combats sur le plan sociétal, on a toujours trouvé quelque part les francs-maçons qui ont été les instigateurs, qui ont été les gens qui se sont battus pour avoir plus d'espace de liberté. Mais quand on revient maintenant chez nous en Afrique, et particulièrement au Togo, à quoi nous servent véritablement les francs-maçons au Togo? De vous à moi, ils nous servent à quoi? Je dis, moi je ne vais pas juger le choix des gens. Les gens ont accepté de rentrer dans ces organisations, d'accord? Mais ils nous servent à quoi, franchement? Ils nous servent à quoi? Est-ce qu'ils sont des bâtisseurs comme on en connaît en Occident? Si c'est le cas, nos pays ne doivent pas être dans les saletés comme le Togo est totalement aujourd'hui dans la boue. Est-ce qu'ils luttent pour faire progresser un certain nombre de valeurs de la société, notamment les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, les valeurs de je ne sais pas quoi, de vérité? Est-ce qu'ils servent à ça? Rien du tout. Alors, chez nous, quand on parle de francs-maçons, c'est lié à tout ce qui... C'est comme c'est une association de malfaiteurs. Les gens, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, en tout cas la plupart, en Afrique, dès que vous entendez que quelqu'un dedans, c'est qu'il est habitué à faire des mauvais trucs. Quand vous cherchez un avocat qui bouffe l'argent d'un orphelin, il est franc-maçon. Quand vous cherchez un notaire qui détourne le testament d'une famille, il est franc-maçon. Quand vous trouvez un juge qui rend des décisions bancales, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Si vous trouvez un médecin qui fait des erreurs médicales et on doit le poursuivre, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez un banquier véreux, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez des gens qui sont là, qui violent les filles, qui font des partous avec les filles, qui font des conneries, on va dire qu'ils sont francs-maçons. C'est à ça que c'est réduit dans notre pays. Et donc vous avez des gens, ils utilisent ça pour influencer les gens, pour dire, tu vois, moi je vais te montrer que moi je suis dans la loge. Les trafiquants de drogue, les trafics d'organes, tout ça. Finalement, vous vous posez la question de savoir si ce qu'il y a en Afrique là, ce sont des francs-maçons ou bien c'est des associations de malfaiteurs. Moi j'ai vécu longtemps à Djidjoli là-bas. C'est les samedis après-midi, c'est les samedis qui viennent faire leur réunion et ils partent l'après-midi. Donc, quand j'étais étudiant, je m'asseyais devant là-bas, je voyais les gens qui rentraient dans la clôture et qui ressortaient. C'est là où j'ai vu beaucoup d'hommes politiques, des politiciens, de tous bords. Quand je m'asseyais devant la pharmacie Djidjoli là-bas, je les voyais sortir de leur temple qui est à Djidjoli là-bas. Ils sortaient et ils partaient. Et je découvre que même tel homme politique qui est de telle tendance politique va rencontrer, est dans la même organisation qu'un homme du pouvoir. Je les voyais sortir là-bas. Je les voyais sortir tout le temps là-bas. Et tous ceux qui sont des voleurs, qui ont détourné la fortune publique, les gens qui sont tribalistes, fondamentalement tribalistes, je ne sais pas si leur comportement a une quelconque conformité avec la franc-maçonnerie. Des tribalistes, de véritables communautaristes, vous les trouvez dans les réunions à Djidjoli là-bas. Des détourneurs de fonds publics. Des gens qui détournent l'argent des veuves je sais pas comment ça, et des orphelins. Vous les trouvez dans ce genre de choses. Donc, la question que je voudrais vous poser, vous qui avez choisi d'être franc-maçon au Togo, est-ce que l'État du Togo aujourd'hui, là, vous êtes content? Vos frères ailleurs, ils se battent pour développer leur pays. Au Bénin, par exemple, en 90, en marge de la conférence nationale, les francs-maçons, sans être visibles, ont joué un rôle dans l'ombre pour que le pays ne bascule pas. Au Togo, vous faites quoi véritablement? Aujourd'hui que nous nous posons des questions sur ce qu'est devenu notre pays, où est-ce que notre pays va? Parce que dans toutes les structures du pays, on vous retrouve. Dans toutes les structures du pays aujourd'hui, on vous retrouve. Vous allez à la justice. Si vous n'avez pas un ami qui est franc-maçon, vous avez beau avoir raison, on viendra voir un juge qui va vous noyer. Vous allez en médecine. Si vous avez des problèmes avec des gens, vous tombez dans les mains d'un médecin et il peut vous liquider. Vous allez dans les banques, vous allez les trouver là-bas. Vous allez dans les assurances, vous les trouvez là-bas. Les gens qui ont des gros marchés au Togo et qui font mal les travaux, que
que ce soit les travaux de route, les constructions des hôpitaux, des centres de santé, vous allez voir qu'il y a un frère quelque part qui les protège. Et vous avez les militaires aussi. Quand Eyadema a compris que la franc-maçonnerie pouvait être un danger pour son pouvoir, il a envoyé beaucoup de militaires dans la franc-maçonnerie pour lui faire les renseignements. Les gendarmes, les policiers, les fantassins, ils sont pleins dans la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas allés parce qu'ils épousent l'idéal maçonnique, mais ils sont allés parce qu'ils doivent être là-bas pour avoir les yeux du pouvoir dedans. Et donc, tous ces gens-là qui tuent, qui volent, qui assassinent, qui font traîner le pays dans la boue, quel est votre idéal à partir du moment où vous êtes des francs-maçons? C'est quoi votre idéal? Moi, je voudrais vous interpeller aujourd'hui. Nous avons plein de journalistes dans notre corporation que vous avez mis dans la franc-maçonnerie. Moi, il y a eu beaucoup de démarches envers ma personne, d'interpellation. Les gens sont venus voir que Ferdinand, tu es un journaliste brillant, il faut que tu nous rejoignes. J'ai dit, mais vous êtes qui vous? Ils disent non, c'est des groupes de réflexion, il faut nous rejoindre parce que tu es brillant. Et j'ai dit, mais si je n'étais pas brillant, vous allez venir vers moi? Si je n'étais pas brillant, vous allez venir vers moi? Et donc, avec beaucoup d'arguments, tirer des cheveux, oui, c'est des réseaux d'influence. J'ai dit, mais je suis déjà influent. Même si j'exerce ma petite influence dans mon petit coin, je suis déjà influent. Je n'ai pas eu ça grâce à vous. J'ai fait de très bonnes études, scolaires, universitaires. Et quand je suis devenu journaliste, je fais mon travail. Je n'ai pas besoin de rentrer dans vos rangs. Et beaucoup de nos confrères journalistes ont été embarqués dans ces aventures. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des journalistes qui voient la vérité, mais ils disent autre chose. Ils sont liés. Ils sont liés. Donc, c'est cette culture de complicité dans le mal que moi, je veux dénoncer. Si vous êtes véritablement des francs-maçons et que vous épousez l'idéal maçonnique, est-ce que vous êtes heureux de voir le Togo qui est en train de s'effondrer? Si vous épousez l'idéal maçonnique, vous êtes là pour des valeurs de justice, de paix, de fraternité. Est-ce que vous êtes content de voir la manière dont les Togolais souffrent aujourd'hui? Le pays qui est en train d'aller à volo dans tous les sens. Lomé est devenu une ville poubelle. Le Togo fait honte dans toute la sous-région. Les juristes qui ont accompagné M. Fognasimbe à modifier la constitution, et à lui tailler une constitution sur mesure avec son poste tantôt de PCM, tantôt de PC, tantôt de je ne sais pas PS. Mais c'est les francs-maçons. Vous êtes content d'avoir fabriqué ce truc-là? Parce que pour vous, tout ce qui est important, c'est l'argent. C'est les grosses voitures, c'est les femmes, je sais pas quoi. Vous avez encore besoin de quoi? L'argent, les grosses voitures, vos carrières, les femmes, les maisons. Mais une vie ne peut pas être réduite à ça. Il y a un grand franc-maçon au Bénin qui est de réputation sulfureuse, qui a été même, je pense, dans un des patrons de la franc-maçonnerie au Bénin, qui a construit un très grand hôtel à Grand Popo là-bas, où les francs-maçons togolais vont souvent se réunir. Et il y a 5 ans, il est décédé, son hôtel est déjà en ruine, totalement en ruine à la plage là-bas de Grand Popo. Il n'a emporté rien nulle part. Donc, on ne peut pas comprendre que les francs-maçons, ceux qui ont été à la base de la création de la franc-maçonnerie, et qui sont en Occident, ont travaillé pour développer leur pays d'une manière ou d'une autre. Ils ont conçu de grands monuments, ils ont conçu de grands monuments, des routes, des lieux emblématiques. Ils ont fait la réflexion pour faire progresser leur pays sur le plan des libertés, sur le plan des valeurs. Et vous, en Afrique, qui vous réclamez des francs-maçons, vous êtes une association de malfaiteurs. Tout ce que vous pouvez faire pour traîner les pays vers le bas, pour tirer les pays vers le bas, c'est ce que vous faites. Je connais un homme politique avec qui on était dans la rue avant, quand j'étais militant, pour dénoncer le régime. Il était professeur de CEG, il avait moto maths, simple moto maths. Il était professeur, on était tous dans la rue, on criait sur le régime, on dénonçait le régime.